Je suis surtout sur les réseaux sociaux. Je scrolle vraiment, je regarde des vidéos. J'ai 2 télés, 2 Google Home, un ordi portable et mon téléphone. Est-ce que vous savez que tout ça, ça pollue? Ah oui, ça pollue. On essaie de faire au mieux, mais on en a quand même besoin, donc on peut pas s'en passer, des mails, etc. Envoyer un mail, publier ses photos sur les réseaux, regarder une vidéo sur le web. Des habitudes devenues quotidiennes qui n'ont pourtant rien d'anodin, car le cloud n'est pas un nuage magique. Derrière, il y a des ordinateurs, des câbles, des serveurs qui génèrent une pollution invisible, mais pas sans conséquences. Il y a 2 types de pollution numérique, celle liée aux équipements et celle générée par leur utilisation. En France, les smartphones, télé, ordinateurs engendrent 80% de la pollution numérique. Leur fabrication nécessite notamment d'extraire des métaux lourds et de les traiter chimiquement en Afrique et en Asie. Le coût environnemental et humain reste donc impalpable chez nous, mais la France compte 11 équipements en moyenne par utilisateur, contre 8 dans le reste du monde. Limiter leur achat et prolonger leur durée de vie est l'un des enjeux des prochaines années. Côté pollution liée à l'utilisation, les vidéos en streaming concentrent à elles seules 60% du transfert de données sur le web. Les data centers qui les stockent et sont sollicités à chaque utilisation d'Internet consomment pas moins de 10% de l'électricité en France. Depuis 2 ans, Terranum accompagne les acteurs économiques normands vers une politique numérique plus responsable. L'agence de conseil les amène à repenser l'utilisation de leurs outils numériques et la gestion de leur parc informatique. L'objectif, aller vers davantage de sobriété. Nous sommes chez Atineos, une entreprise qui développe des sites internet, des applications et des solutions pour garantir la cybersécurité de ses clients. On est là aujourd'hui pour dérouler le plan d'action numérique responsable chez Atineos. Olivier Langlais, fondateur de Terranum, les oriente vers une démarche numérique responsable. L'objectif, c'est que cet outil soit supportable. Supportable sur un plan environnemental, puisqu'elle consomme beaucoup de ressources, beaucoup d'énergie, et qu'il faut qu'on arrive à concevoir différemment, mais aussi supportable en termes d'accessibilité, pour que l'ensemble des citoyens puissent utiliser le numérique et ne soient pas exclus parce qu'ils ne peuvent pas avoir accès à leurs services publics ou à d'autres services privés pour leur commande de matériel ou le suivi des écoles, par exemple. L'accompagnement a débuté il y a 1 an par le bilan carbone de l'entreprise. Les salariés sont également formés aux bonnes pratiques. Quand vous écrivez du code, quand justement vous le mettez en production, que ça consomme le moins possible. Depuis 2 ans, la loi impose aux entreprises et aux collectivités territoriales d'intégrer les enjeux du numérique responsable, une obligation et une opportunité pour Atineos. C'est une vraie force d'attraction auprès des clients. Ça permet de remporter aussi davantage d'appels d'offres. C'est des questions auxquelles les entreprises sont de plus en plus soucieuses. Forcément qu'il y a une demande de plus en plus forte des clients qui attendent aussi de notre part de pouvoir proposer des engagements véritables. L'accompagnement d'Atineos prévoit aussi le reconditionnement des ordinateurs que les salariés n'utilisent plus. Via le dispositif Reboot Écosystème, les composants sont testés, changés si nécessaire et la durée de vie des PC prolongée. 83% des PC qu'on récupère repartent sur 2 ans d'usage avec une garantie pièces et manœuvres. On a 10% qui sont en pièces détachées et on a 6-7% qui sont envoyés sur une filière de retraitement des déchets électroniques basée aussi en Seine-Maritime. Ces équipements sont ensuite vendus à tarif solidaire pour lutter contre la fracture numérique. Mathieu Cottard, je suis le fondateur de Greenoco. On développe une solution qui permet de calculer et de réduire l'empreinte carbone des sites web à destination des entreprises, des collectivités et des agences web. L'éco-conception, ça vise à développer des outils numériques de façon à ce qu'ils répondent à leurs besoins marketing ou fonctionnels, tout en faisant qu'ils consomment le moins de ressources et le moins d'énergie possible. Sur un site internet, sur quels éléments on peut jouer justement pour limiter son empreinte carbone? Alors on va pouvoir jouer sur plusieurs éléments. Ça peut être le choix des typographies, des polices, qui vont être plus ou moins lourdes. Ça va être également l'optimisation des images. Sur ce site internet ici, c'est simplement cette image-là qui aujourd'hui est surdimensionnée et qui pourrait être davantage compressée de façon à avoir le même résultat à l'écran, mais consommer moins d'électricité et donc moins d'émissions carbone. Est-ce qu'avec l'éco-conception, on arrive à avoir des performances équivalentes? Le même site avec les mêmes fonctionnalités, le même rendu, vous allez avoir une performance bien plus rapide qu'un site qui n'est pas éco-conçu. Est-ce que l'éco-conception de sites internet, c'est quelque chose de majeur pour limiter la pollution numérique aujourd'hui en France? Les logiciels, les utilisations numériques, c'est 25% de l'empreinte du numérique.
Donc si on ne va pas sur cette démarche-là, ça va continuer à croître. Et puis surtout, l'éco-conception de sites web ou d'outils numériques, ça permet aussi de garder vos matériels plus longtemps. Plutôt que d'avoir une mise à jour qui fait que vous ne puissiez plus utiliser tel ou tel logiciel, vous allez pouvoir continuer à naviguer sur vos sites, sur vos applications de façon plus longue. Merci Mathieu. Merci à vous. D'après un récent rapport de l'ADEME, l'Agence pour la transition écologique, si rien n'est fait pour limiter nos usages du numérique, d'ici 2030, le trafic de données sera multiplié par 6. Et le nombre d'équipements va exploser avec le développement des objets connectés. Si rien n'est fait, dans moins de 30 ans, l'empreinte carbone du numérique sera 3 fois plus importante qu'aujourd'hui.